Bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo un peu particulière. C'est un truc que j'ai encore jamais fait ici sur cette chaîne. Il y a quelques temps j'ai acheté un immense coupon de satin, enfin de tissu satiné. Je pense que c'est un satin de polyester, on va pas se mentir. Je l'ai acheté de seconde main, c'est un coupon que j'avais payé 3 € et je me suis toujours dit que dans ce coupon de tissu rose, j'avais très envie de me coudre un ensemble de pyjamas. Et donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. L'objectif c'est de coudre donc un ensemble de pyjamas, donc en gros un maximum de projets dans un seul coupon de tissu. Il fait environ 1,50 m de laise par je pense 3 mètres de longueur, donc j'ai quand même un sacré coupon à utiliser. Et j'ai envie de coudre dans ce coupon un short, donc j'ai choisi le short Leto de la Maison Victor que j'ai eu dans le dernier numéro de cet été, je crois que c'est le numéro 4 ou 5, qui est le seul numéro de la Maison Victor dont je vous parle puisque c'est le seul que je possède. J'ai décidé de faire également un petit top débardeur avec un hack de la robe Laurine de Clematis Pattern que j'adore. J'ai envie de faire un petit micmac avec cette robe là. Alors après je vais voir parce que j'ai aussi un patron, le patron du top Auguste de je ne sais plus qui, que ma cousine m'avait refilé. Donc peut-être que je vais prendre aussi ce patron là pour faire mon débardeur, il y a moyen. Et j'ai envie de coudre le kimono à partir du tutoriel de Hello Superette que j'ai re-regardé il y a quelques temps. Et j'avoue que c'est un tuto qui est hyper simple, juste dans un rectangle de tissu. Et j'ai vraiment envie d'avoir voilà, un grand kimono pour aller avec mon ensemble de pyjama. Ce matin j'ai réalisé du coup le dessin technique entre guillemets du pyjama que j'ai envie de coudre, donc de mon ensemble de pyjama. Donc mon tissu est un satiné rose qui est déjà étalé par terre, je vais pas vous le remontrer comme ça en coupon, mais en fait c'est voilà, un grand morceau de tissu satiné rose clair. Et donc j'ai envie de faire effectivement le shirt, le débardeur et le kimono pour aller avec. J'ai vraiment envie d'avoir un joli pyjama que je puisse porter à la fois avec mon copain mais aussi que je puisse porter je sais pas pour les petits déjeuners en famille l'été quand je suis chez mes parents par exemple. Donc pas un pyjama trop posé, d'où l'idée du kimono. Je vais essayer de voir au niveau des transparences, peut-être que j'aurai besoin de doubler mon tissu, j'ai pas encore prévu exactement avec quoi je vais doubler. Au niveau de la mercerie je vais regarder mais je crois qu'il me faut juste des élastiques. Je n'ai pas encore prévu de dentelle, je sais pas si j'en rajoute sur le kimono, j'hésite encore, donc ça je verrai en finition à la fin. Et sinon voilà, je crois que c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire. On va se lancer dans la réalisation de ce kimono, donc là, enfin de cet ensemble de pyjamas. Là j'ai déjà posé mon tissu par terre, j'ai plié le rectangle qu'il me faudra pour le kimono pour essayer de voir à peu près si j'aurai assez de tissu. Je suis pas certaine avec le débardeur, le short va me prendre pas mal de tissu donc je vais voir, mais en tout cas on croise les doigts. Donc j'avais la caméra de la batterie qui chargeait, donc en attendant j'ai coupé toutes les pièces du top Auguste. Donc j'ai mon buste qui est là en fait, qui va être replié comme ça avec l'avant avec la pince. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai découpé les pièces dans mon top, enfin dans mon tissu. J'ai tout coupé en double, comme ça j'ai pu doubler ma pièce. J'ai aussi fait les lanières pour les bretelles. Et ce que j'ai fait c'est que je les ai fait, comme un biais en fait. Un quadruple rentré, en gros j'ai plié en deux et j'ai replié, j'ai cousu, donc ça me fait une bretelle assez propre. Et ici je suis venue créer une petite boucle qui est prise en sandwich dans laquelle je vais venir passer la bretelle ici pour pouvoir faire des bretelles réglables dans le dos. Donc voilà ce que ça donne. J'ai tout cousu endroit contre endroit, j'ai repassé, bien replié, j'ai cranté mais c'est pas hyper propre. Et je suis venue surjeter le bas pour ensuite venir l'assembler au reste. Il me reste juste à surjeter cette partie là et ensuite je vais passer au reste du top. Pour l'instant j'ai pas encore cousu ni le kimono ni le short, mais j'ai déjà bien avancé sur ces étapes là. Alors c'était un peu barbant, j'ai surtout pris beaucoup de temps pour faire les bretelles, donc pas hyper intéressant à filmer, mais je vais vous filmer à partir de maintenant.
Donc deuxième jour de la fabrication du pyjama, j'ai hier fabriqué quasiment tout le top. Je l'ai fait hors caméra parce que j'avais plus de place sur ma carte et surtout que c'était un peu une galère. Alors au niveau du tissu ça va, il se travaille assez bien, il est pas trop fluide même si c'est pas un tissu de grande qualité. Ça reste un coupon que j'ai trouvé de seconde main donc je sais pas exactement ce que ça vaut. Donc j'ai monté le top Auguste de je ne sais plus qui, je vous le remettrai quelque part, avec donc ce top un peu croisé en forme de presque de maillot de bain. Et dans le dos, alors j'ai pas suivi le patron du tout, les explications j'ai vraiment fait au feeling. Dans le dos en fait on a une partie voilà, avec un élastique que j'ai rentré à l'intérieur, que j'ai cousu avec un point zigzag pour pas que ça bouge. Et on a en fait ce système de bretelles que je voulais réglable en fait avec un système de passant comme ça. Sauf que ça fonctionne pas en fait. Donc je me creuse la tête. J'ai aussi rajouté, j'ai fait une simulation pour rajouter un triangle ici. Donc j'aimerais bien rajouter de la dentelle. Tout simplement parce qu'en fait je pense que j'ai décalqué le patron il y a quelques mois. Et j'ai dû décalquer une taille trop petite, bien évidemment j'ai pas fait de toile et donc voilà, moi j'ai une grosse poitrine et du coup c'est vraiment trop échancré, enfin c'est trop, ça va pas, la pince c'est pas au bon endroit, je pense qu'il m'aurait fallu une forme voilà avec en fait une découpe au milieu et vraiment deux parties pour vraiment venir épouser la forme de la poitrine. Je me rends compte qu'en fait ces formes là avec juste une pince pour moi c'est clairement pas suffisant. Ça va quand on a une petite poitrine mais pour moi ça fonctionne pas. Et pareil j'ai peut-être pas assez croisé les pièces, encore que si je les avais trop croisées ça n'aurait pas, ça aurait pas été joli avec l'arrière. Donc voilà où j'en suis, je suis pas hyper satisfaite, je verrai si j'arrive à utiliser ce top, si j'arrive à le porter, sinon bah tant pis je le donnerai ou je verrai ce que j'en fais. Il me reste pas assez de tissu pour faire un autre top, ça c'est ce qui me reste pour le kimono et j'ai le short que j'ai commencé à couper. Là je vais couper la doublure du short et je vais me mettre dessus, je vais laisser le top pour l'instant de côté et je verrai ce que je fais après. Cette tête des vacances. Je vous l'ai pas dit mais je suis actuellement covidée, that's why j'ai le temps de coudre. Donc j'en suis là, j'ai monté le short, voilà avec cette ceinture un peu style boxer avec ses élastiques et tout, je trouve ça assez sympa. Voilà le haut porté que j'ai fait hier, à l'évidence il y a plein de problèmes. Alors je trouve que le dos est joli, j'aime bien l'élastique ici, je trouve ça chouette. Mais à l'évidence ça c'est trop petit, ma poitrine ne tombe pas vraiment au bon endroit. J'ai mis l'empiètement au milieu pour simuler une possible dentelle que je pourrais rajouter, que je n'ai pas et que je ne peux pas aller acheter because j'ai le Covid donc je ne peux pas y aller. Je vais éviter trop de pencher parce que c'est gênant. Voilà, bon, au niveau forme, je trouve que les deux vont pas forcément très bien ensemble. Je trouve ça dommage en fait, ça fait très bouffon au niveau du haut. C'est pas le haut le plus pratique, les bretelles ne font que de se décrocher, que de tomber, donc je suis un peu saoulée. Au niveau de ce qui me reste en tissu, parce que du coup ce haut ne me plaît pas tel quel, j'aime pas. Le short ça va, il faut que je fasse les ourlets, je vais vraiment faire des gros ourlets pour qu'ils soient assez courts. Ça reste un short de pyjama. Il me reste tout ça de tissu pour le kimono. Alors j'imagine que normalement il va être plié comme ça. Il devrait arriver à peu près sous les fesses et vraiment je fais pas attention à la caméra. Donc ça va être pas mal en termes de longueur de manche. Je pensais que ça allait être short mais en fait non, ça va être bien. Donc voilà, pour le kimono j'ai tout juste assez pour faire ce fameux kimono. Et du coup j'hésite parce que sur mon haut je peux récupérer la bande de tissu qui est en bas. Celle-ci là je peux la découdre et je peux récupérer cette partie là. C'est pas trop problématique, il y a une partie élastiquée dans le dos, c'est bien. La partie qui pose problème c'est la partie supérieure. Donc je me dis, il me reste cette petite chute de tissu et elle fait à peu près la largeur
de mon poitrail et je me dis est-ce que je pourrais pas récupérer ça pour faire le top Rosalia de la Maison Victor, qui est un top avec des petites bretelles, récupérer du coup les bretelles de ce top et venir les rajouter sur ce bout de tissu là et venir en fait rajouter ce volant en bas, donc en fait supprimer cette partie supérieure en triangle qui ne plaît pas et avoir un truc un peu plus carré, garder les bretelles croisées dans le dos parce que je trouve ça joli et plus pratique. D'ailleurs j'en ai une qui s'est décrochée en fait, mais c'est pas grave, donc je vais voir si c'est envisageable. Il me reste tout le kimono à coudre, mais c'est pas ce qui va être le plus long je pense. Je vais me rhabiller parce que vraiment j'ai super froid. Mais globalement, bon, je suis assez contente du short. J'avais peur, il y a plein d'erreurs. J'ai amidonné un peu mes pièces, je vous en parlerai dans une vidéo test d'astuces couture parce que j'ai envie de faire ce type de vidéo là. Et bref, on en reparlera. Mais du coup, j'ai quand même galéré à coudre ce tissu, qui est un tissu satiné hyper fluide. Donc même amidonné c'était un peu galère et donc j'ai plein de petites erreurs de couture. Encore une fois mes finitions sur ce type de tissu sont absolument horribles. Je pense que vous verrez mes sous-vêtements caméra, je suis en train de penser, j'ai des sous-vêtements foncés et mon short n'est pas du tout doublé. Je l'ai pas doublé volontairement parce que je voulais qu'il garde de la transparence, je trouvais ça assez joli. Avec le kimono par dessus ça peut le faire si jamais je prends le petit déj avec ma belle famille par exemple. Mais du coup voilà, je suis un peu en galère sur ce pyjama, ça me prend beaucoup plus de temps que ce que je pensais. C'est vrai que là je couds 3 pièces donc c'est un peu compliqué, mais au niveau du short je suis assez contente même si mes finitions sont super moches, globalement ça le fait. Ok, du coup j'ai terminé de coudre le short, voilà ce que ça donne. Globalement je suis assez contente, au niveau de la ceinture ça donne un truc comme ça, j'avais jamais cousu de ceinture de ce style là et j'avoue que j'aime bien. Bon, j'ai déjà une maille qui s'est tirée à cet endroit là, ça va faire des petits traits, ça va être moche mais bon c'est pas grave. Au niveau voilà, de la ceinture je trouve ça très cool, je trouve que ça change aussi pour un pyjama, ça a un côté un petit peu plus travaillé et j'aime bien. Du coup le short me plaît pas mal. Par contre au niveau du haut comme je vous l'ai montré tout à l'heure je suis pas assez satisfaite donc je vais voir pour le reprendre. Je vais regarder si mon métrage de tissu est suffisant dans ce qui me reste. Sinon je viendrai peut-être taper dans le kimono et du coup eh bien, il me restera justement cette fameuse partie kimono à coudre. Je pense que je ferai ça soit ce soir soit demain selon le temps que j'ai pour voilà, achever enfin ce pyjama. Ça m'aura pris quand même 2 jours pour coudre un pyjama, voire même 3 jours si je couds demain. Donc voilà, au niveau du short plutôt contente, le patron de la Maison Victor est bien. Après j'ai pas du tout suivi les instructions de montage, j'ai vraiment tout fait au feeling. Du coup j'ai un petit souci au niveau de mes boutonnières ici qui tombent pas exactement au niveau de mes traits, mais bon c'est pas très grave. Globalement ça rend plutôt bien. Voilà, je suis assez contente, je pense que je referai ce short pour cet été dans un tissu peut-être un peu plus noble. Ça a un côté, là ça a un côté pyjama du coup, mais je pense que dans un tissu un peu sympa, eux ils l'ont fait dans un tissu rayé, un peu travaillé, je pense que ça peut vraiment faire super joli avec un petit t-shirt et des baskets pour l'été, même avec un blazer ça peut être super beau. Bref, donc voilà, je vais me mettre sur le débardeur, je vais voir ce que je peux faire pour l'arranger et puis on se retrouve tout à l'heure. Bon, est-ce que je vous retrouve en pyjama pour finir de coudre mon pyjama? Peut-être. Bon, on s'en fiche, c'est pas dimanche mais c'est les vacances. Hier j'ai quasiment terminé de coudre le top, je vous ai assez peu filmé les étapes. J'ai en fait repris, alors c'est immontrable ce truc, j'ai repris en fait la base du top Rosalia de la Maison Victor auquel j'ai rajouté le bandeau sur le bas du top. Au départ j'avais fait un bandeau froncé puis en fait j'aimais pas donc je l'ai décousu, je l'ai recousu en mode juste bandeau simple. Donc ça me fait une couture au milieu mais c'est pas trop moche finalement. Ça fait un peu un détail complètement useless mais
mais qui est là. Voilà, alors il y a un jeu de transparence quand même avec le volant du bas puisqu'il n'est pas doublé. La partie supérieure est doublée, j'ai utilisé les chutes de mon satin polyester que j'avais utilisé pour faire ma robe Gatsby, la doublure de ma robe Gatsby. Étant donné que le tissu, il y avait un tissu rouge qui avait des teintes dessus, il est légèrement rosé donc ça correspondait bien. J'avais plus assez de tissu pour terminer en fait ce top avec une doublure. Globalement j'ai réussi à bien rattraper, j'ai réussi à poser aussi mon élastique ici que je suis venue coudre en glissière comme sur la méthode d'artisane pour le short Tivoli. Donc ça me fait une finition nickel sur l'extérieur. Donc vraiment je suis assez contente, l'ensemble du top avec le short rend plutôt bien donc je suis vraiment satisfaite. Mais voilà ce que ça donne au niveau du top. Bon là il rend pas grand chose. J'ai mis les lanières que j'avais cousues pour la première version du top. Et je suis venue en fait refaire, comme je vous l'expliquais, ce système de petits passants derrière dans lesquels je vais venir passer mes bretelles pour pouvoir régler en fait les bretelles à l'aide d'un nœud. Donc ce sera beaucoup plus simple pour les régler. Au niveau du top il me reste juste une petite couture à faire dans le côté pour venir fixer la parventure. J'avais pas envie de la coudre plus que ça, je vais juste voilà, venir la maintenir dans les coutures côté à ce niveau là pour que en fait qu'elle vienne pas se retourner comme ça. Donc ça me permettra d'enfiler et de porter mon top sans être trop gênée. Et pour ce qui est du short, je vous l'ai déjà bien montré hier, mais j'ai fait donc le short Leto de la Maison Victor. J'ai tout pris dans le même magazine. J'ai tout pris dans ce numéro de la Maison Victor, c'est le numéro 4 juillet-août 2021. Donc vous avez en fait les modèles de Rosalia qui à la base est un top pour coudre en fait de la dentelle qui est plutôt pas mal. En vrai moi j'aime beaucoup ce top. Je l'ai fait en plusieurs versions cet été. Voilà, le top Rosalia ça donne quelque chose comme ça, donc avec voilà, des petites manches avec des petits volants. J'avais pas assez de tissu et pas envie de faire cette version là pour mon débardeur. Et pour ce qui est du short, du coup le short Leto, c'est un short comme ceci. Ils ont fait des versions un peu plus sympas, un peu plus colorées dans le numéro de la Maison Victor. Donc c'est pas mal je trouve. Et du coup les deux rendent vraiment très bien ensemble. Et donc j'ai rétréci un petit peu le short quand j'ai fait des grosses roulées en bas. J'ai ma ceinture qui est élastiquée avec mon cordon et ça rend plutôt bien. Là il me reste à coudre le kimono, je vais re-regarder le tuto d'Hello Superette en attendant que ma batterie charge puisqu'elle clignote, donc ça m'énerve. Donc je vais regarder le tutoriel et je me mettrai à coudre le kimono exactement dans le même tissu. Ok. Posture tout à fait avantageuse. Je vais passer à la dernière couture de cet ensemble de pyjama, à savoir le kimono. Pour ça j'ai pris le tuto d'Hello Superette et du coup je vais faire les différentes étapes qui sont mentionnées dans le tutoriel. Donc j'ai déjà plié mon tissu en deux. Alors moi j'ai pris un peu plus que dans leur tutoriel. J'ai pris je crois... ouais j'ai pris quasiment 160 par malaise qui fait 150. Donc j'ai quand même un très grand morceau de tissu, ça va me faire un très grand kimono mais c'est ce que je voulais donc c'est très bien. Je vais commencer par marquer le milieu de mon tissu. Donc là, alors j'ai plié mon tissu en deux. Là j'ai un morceau qui fait pile poil 150, donc la moitié de 150 c'est 75. Donc je vais me mettre un tire-paire à 75 cm. Je vais mettre une épingle, alors je marque avec un stylo friction qui s'efface à la chaleur, donc ça ce sera pas mal. Et ensuite il faut que je trace un trait à 6 cm de chaque côté pour créer mon encolure. Donc je trace 6 cm de chaque côté, je me fais un repère. Pareil, on peut mettre quelques épingles. Et ça c'est ce qui va former normalement le col de mon kimono. Je vais faire la même chose sur le bas. Et je vais vous montrer déjà ce qu'on va faire pour les côtés. On va venir se mettre un repère à 30 cm au niveau du haut de l'emmanchure. Ça va nous donner la largeur de la manche. Et je vais faire la même chose sur le bas, à 30 cm du bord, dans le sens de la longueur. Je me remets un trait à 30 cm et je vais venir juste faire quelques petites marques intermédiaires pour venir relier. Hop. Donc moi ce que je vais faire c'est que je vais d'abord tracer, je pense, à angle droit et je vais faire une belle courbe. Donc en fait là on va venir hop, tracer notre trait, côté droite. Hop. Pareil ici, je viens rejoindre à peu près. Et avec mon bec de perroquet, je vais venir tracer mon angle
pour avoir en fait on va dire une belle courbe. Donc je vais essayer de créer quelque chose de sympa. Voilà, je fais quand même une couleur un peu plus grande. Et voilà, comme ça me fait un bel arc de cercle que je pourrais ensuite reproduire de l'autre côté une fois que j'aurai coupé. Donc je vais commencer par couper le milieu et puis je couperai la suite après. Ok, voilà où j'en suis. J'ai cousu les manches du kimono, donc ici il faut que je repasse encore, je ne l'ai pas encore fait, mais ça rend plutôt bien. Je suis assez satisfaite de ce que ça donne dans l'ensemble. Il y a un côté très brillant de camp, donc je suis super contente. Donc pour le kimono, là il me reste à coudre les ourlets au niveau des manches, l'ourlet au niveau du bas, donc je pense que je vais faire un surjet et je ferai un double rentrée, et il faut que je m'occupe de la finition au niveau du col. Pour l'instant je vais juste faire à mon avis un surjet, un double rentrée partout, et je verrai plus tard pour ajouter peut-être des petites un peu de dentelle au niveau du col. Ça de toute façon je peux toujours le rajouter par après. Pareil pour ce qui est du débardeur, donc un peu transparent du coup, je pense que je rajouterai de la dentelle à ce niveau là pour avoir quelque chose d'un peu plus qui fasse un petit peu plus lingerie je pense. Mais en tout cas j'aime beaucoup. La longueur du kimono est bien, ça arrive vraiment en dessous du short, donc c'est ce que je voulais. J'ai conservé assez de tissu et là il me reste quelques petites chutes. Il me reste la chute de la bande du milieu. Je pense que vous me voyez venir avec cette chute, hein, un rectangle pas très large, un peu long. Qu'est-ce qu'on va faire avec? On va faire un chouchou, bien évidemment. En plus dans ce type de matière ça va très bien pour les cheveux, c'est assez doux. Et ensuite il me reste 4 chutes de cette taille là. Je pense que je vais en assembler 2 pour pouvoir faire un... 2 voire 4, je ne sais pas, pour pouvoir faire un pochon pour ranger en fait mon pyjama. Parce que je me dis que bah voilà, quand je voyage par exemple, juste de cette taille là, avoir un petit pochon, un petit sachet dans lequel je puisse ranger mon pyjama, c'est toujours sympa. Je voulais vraiment utiliser toutes les chutes et il m'en restera 2, donc il faut que je vois ce que je couds dans ces 2 chutes là, sachant que je voudrais vraiment rester dans l'esprit pyjama. Voilà, je veux vraiment tout coudre autour de ce pyjama. Donc je ferais peut-être un bandeau pour les cheveux ou un... je sais pas, ouais peut-être un truc à nouer autour des cheveux, ou un bandeau pour les yeux pour pouvoir pour dormir, bien que j'utilise pas forcément ce type de produit. Donc je sais pas, je vais voir, peut-être si je trouve un patron je ferai un bandeau pour les yeux pour aller avec, histoire de vraiment avoir l'ensemble. Mais globalement en fait avec un morceau de tissu quand même assez conséquent, j'ai quand même pu réaliser pas mal de projets, sachant qu'il y a eu un loupé au niveau du top hein, que j'ai repris, que j'ai refait. Alors j'ai doublé dans un autre tissu mais bon ça compte pas. Par contre effectivement si j'avais pas eu ce loupé au niveau de mon premier top, il me resterait encore d'autres chutes. Donc je vais voir ce que je fais avec. Là je vais surjeter le bas du kimono, je vais faire les finitions. Je vous retrouve juste après pour la suite des projets de ce pyjama. Mais globalement on est vraiment bien. Et du coup j'ai gardé, j'ai essayé mon pyjama ce matin et je l'ai gardé sur moi pour voir en termes de confort et tout. Et il est vraiment bien, le haut est vraiment super confortable. Le fait d'avoir les bretelles croisées dans le dos, je vais vous montrer. Parce que du coup vous n'avez jamais vu le haut porté. Voilà ce que ça donne au niveau du dos. En fait j'ai croisé les bretelles et je peux les régler, d'ailleurs il y en a une qui est un peu plus longue que l'autre, et je peux les régler en fait vraiment à la longueur qui me convient. Et donc du coup ça fait que les bretelles, bah, déjà le top tombe bien, bon les pinces sont jamais au bon endroit chez moi mais voilà c'est pas grave, c'est un pyjama. Les bretelles sont fines, elles sont agréables, elles sont douces et je les sens vraiment pas. Et le fait que ce soit croisé dans le dos, bah, du coup ça rend le pyjama très confortable, il n'y a pas de bretelles qui glissent, ce qui est le cas avec souvent ce type de matière satinée, voilà, hyper glissante. Donc là c'est pas le cas, vraiment j'ai pas de soucis, je peux le porter, je suis très confortable. Le short est vraiment impeccable, la taille est vraiment haute, donc ça c'est cool. L'entrejambe c'est la bonne taille, moi je l'avais un peu raccourci pour vraiment faire pyjama, mais voilà, j'ai pas fait la fausse patte de braguette, donc ça a vraiment ce côté pyjama que j'aime beaucoup. La taille est vraiment super jolie avec ses élastiques, ce côté un peu foncé comme ça qui est très sympa. Il y a un petit côté sportif, un peu boxeur que je trouve chouette.
et du coup ça rend cet ensemble un peu cool. Même le fait sur le top d'avoir en fait cette couture qui revient comme ça avec ce jeu de transparence, j'aime beaucoup, je trouve que ça rend bien et honnêtement je suis assez satisfaite. Donc je termine le kimono, je vous retrouve pour les autres projets et on va enfin terminer ce pyjama. Ça fait 3 jours que je suis dessus, j'en ai marre mais je suis très fière. C'en est donc fini pour mon ensemble de pyjama. Je vais vous récapituler un petit peu toutes les pièces et refaire un point voilà, patron par patron pour vous redonner un petit peu mon avis, ce que j'ai fait aussi par rapport aux pièces. Globalement je suis quand même assez contente, j'ai réussi à tenir le challenge que je m'étais lancé, à savoir de tout coudre dans un coupon qui faisait donc 1,50 m par environ 3 mètres de longueur. Alors globalement l'objectif au début de la vidéo c'était de coudre du coup un ensemble de pyjama avec, je rappelle, un short, un top plutôt débardeur, un kimono et ensuite de voir ce que je ferais dans les chutes. En tout j'ai pu coudre 6 projets, donc le short, le débardeur, le kimono avec un loupé sur le débardeur donc j'avais une marge d'erreur. J'ai fait également un chouchou, un bandeau pour les cheveux et une pochette, un petit pochon pour pouvoir ranger mon pyjama. Donc je vais vous montrer tout ça. Je vais commencer par ma pièce préférée, c'est le short. Donc pour le short je rappelle j'ai fait le short Leto de la maison Victor. Je vais pas m'étaler plus parce que vraiment j'en ai déjà pas mal parlé dans la vidéo. J'ai fait une taille 40 et j'ai vraiment beaucoup aimé ce patron. J'ai bien galéré au départ, j'ai été un peu sceptique sur le patron. C'est un patron en 2 pièces, un devant un dos. La parmenture slash ceinture est prise dans la pièce devant et dos, donc en fait c'est juste un repli, ce qui rend le short extrêmement facile à coudre. En revanche voilà, j'étais un peu perplexe au départ et finalement en fait cette ceinture avec 2 élastiques et un petit cordon au milieu qui donne un effet un peu smoké, et bah c'est très sympa, c'est ultra confortable, la taille est vraiment bien haute, ça fit bien avec le ventre etc. C'est confortable pour un pyjama, c'est joli, c'est saillant, la ceinture est hyper douce, hyper confortable, la longueur du short est vraiment bien. Alors vraiment je vous le recommande, il est super et tout est bien pensé dans ce short, donc short Leto du numéro 4 2021 de la maison Victor. J'ai beaucoup aimé et dans ce tissu qui est un satin de polyester que j'ai trouvé du coup de seconde main il y a quelques temps, c'est super, donc vraiment j'adore. Pour ce qui est du débardeur, je reviens là-dessus puisqu'il y a eu pas mal de changements. J'ai au final fait le modèle Rosalia de la maison Victor avec quelques ajustements. J'ai dû voilà, ajouter un bandeau en bas. J'ai doublé le corsage comme c'est prévu par la maison Victor, donc ici c'est doublé. Mes bretelles sont prises en sandwich dans le top et au niveau du dos j'ai fait ce fameux système qui sera galère à vous montrer, mais avec voilà, ces petits passants qui viennent prendre les bretelles et donc ça me permet de les croiser et de les attacher sur l'arrière. Il y a un élastique aussi pour le côté confort. Globalement j'étais sceptique sur le haut, j'étais vraiment déçue quand j'ai fait la couture du premier top, voilà, du top Auguste de Calify. Du coup je trouvais que ça ne m'allait pas du tout et là pour le coup ce modèle là avec les bretelles croisées et surtout nouées dans le dos, en fait ça rend le top hyper confortable. Déjà au niveau de la poitrine il n'y a pas de souci, ma poitrine passe bien, elle est bien englobée, j'ai doublé donc c'est pas transparent, donc ça c'est bien. Du coup les bretelles sont totalement réglables vu que je les ai laissées, en fait je les ai juste nouées dans le dos. Donc je peux agrandir et resserrer les bretelles comme j'en ai envie, étant donné que la taille de la poitrine fluctue, on le sait, en fonction du cycle menstruel, en fonction aussi des pertes et des prises de poids. Donc du coup ça me permettra d'adapter en fait la taille de mon débardeur en fonction des bretelles, donc ça c'est très bien. Et surtout je peux croiser les bretelles dans le dos, ce qui fait que ça tombe pas du tout en fait. Les bretelles sont bien maintenues au niveau de mon dos, j'ai pas des bretelles qui glissent sur les épaules, et ce qui fait que pour dormir avec ce débardeur là, c'est hyper top, c'est confortable, les bretelles ne vont pas tomber en pleine nuit. Si je fais une pyjama party avec des copines par exemple, j'ai pas forcément envie de me retrouver à poil au milieu de la nuit, donc là pour le coup c'est pari tenu et je suis assez contente. Le résultat me plaît beaucoup alors qu'on partait vraiment sur un truc pas ouf au départ. Et puis troisième vêtement que j'ai pu me coudre et pas des moindres, j'ai fait le kimono de Hello Superette dans mes chutes entre guillemets, enfin dans un grand rectangle de tissu qui me restait. Ça vous dira rien si je vous le montre comme ça, mais globalement on a voilà ces grandes manches, le col qui revient comme ça sur lequel j'ai fait un double rentré avec un surjet pour pouvoir avoir quelque chose de propre. Pareil j'ai fait un surjet et un rentré simple sur le bas, je me suis pas embêtée à faire des coutures anglaises, j'ai fait des coutures avec un surjet sur le côté. Globalement ce kimono là
donc c'est le tutoriel d'Hello Superette qui est, je vous le rappelle, une chaîne YouTube couture qui n'est plus active mais qui compte pas mal de tutoriels et qui sont vraiment super. Et donc la vidéo du kimono est très bien expliquée, c'est hyper simple, il y a genre 3 ou 4 mesures à prendre et ensuite on trace nos pièces et on découpe. Il n'y a pas besoin de faire un patron, genre il y a une grue qui est en train de passer au-dessus de ma fenêtre, trop bizarre. Il n'y a pas besoin de faire de patron papier ou avec de la bâche ou quoi, on trace directement sur le tissu. Donc c'est très simple et ça rend le kimono voilà, hyper facile à faire. C'est pas si rapide à coudre que ça puisqu'il y a quand même tous les ourlets à faire, mais bon globalement c'est facile, c'est pas prise de tête, c'est juste des ourlets. Je vous recommande, si jamais vous voulez faire ce projet en tant que premier projet couture, je pense que c'est une très bonne idée. Avec la bande de mon kimono, donc la bande centrale, en fait on vient découper une bande au milieu pour pouvoir tracer le col, et bien j'ai pu faire un petit chouchou, un petit scrunchy comme on dit. Il est super, il est trop cute, il est bien bouffant puisque du coup j'ai pas du tout retaillé la pièce, j'ai vraiment pris le rectangle tel qu'il était. Voilà, il est super joli, je suis super contente parce que bah voilà, ça me fait un chouchou supplémentaire. C'est le genre de chouchou avec lequel j'aime bien m'attacher les cheveux le matin quand je me maquille, ça fait pas trop de traces sur les cheveux, donc ça me permet bah voilà, de pouvoir m'attacher les cheveux sans les abîmer le matin, sans les plier on va dire, et c'est super joli. En plus c'est assorti à mon pyjama, franchement c'est un peu anecdotique mais moi j'aime beaucoup. Dans les chutes toujours j'ai pu coudre ce petit pochon, je vous l'ai déjà montré mais voilà je vous refais le bilan des pièces. Petit pochon donc tout simple, voilà, avec un double rentré, j'ai fait une petite boutonnière sur le devant pour pouvoir passer le petit cordon, et voilà tout simple, j'ai fait 2 rectangles que j'ai cousus endroit contre endroit. Je suis venue faire un surjet à l'intérieur, pareil d'habitude je fais des coutures anglaises mais là j'avais pas envie de me prendre la tête. Et ça rend super bien, donc je peux mettre mon pyjama à l'intérieur, je peux le ranger et du coup pour voyager par exemple c'est très pratique. Et dernier projet, je sais pas trop comment je vais l'utiliser celui-là, j'ai fait un petit bandeau, un petit foulard. Alors normalement on pourrait le nouer dans les cheveux un peu style années 50. Ça donne un bandeau comme ça. Là j'ai vraiment pris les chutes, je les ai vraiment assemblées les unes aux autres, je sais pas si on verra bien mais j'ai des coutures intermédiaires, j'en ai 3 en tout comme ça qui viennent au milieu. Ça se voit vraiment pas, enfin c'est très discret donc ça va. Après je pense que j'utiliserai certainement ce petit bandeau peut-être sur un sac à main enroulé autour d'une anse ou un truc comme ça. Je pense que ça peut être très joli et j'avais pas de rose pâle en tant que foulard. Donc voilà, peut-être même autour du cou avec une chemise rouge par exemple, ça peut être très romantique, donc je trouverais bien des usages pour ce petit foulard, donc je suis très contente. C'est donc tout pour les pièces que j'ai pu coudre. En tout j'ai pu faire donc 6 projets, vous l'avez vu j'ai quand même des projets qui sont assez imposants. Le kimono prend quand même pas mal de tissu, j'ai eu besoin d'1,60 m par 1,50 m de tissu, donc quand même hein, ça consomme un peu de matière. Donc globalement dans mon coupon de 3 mètres et sur 1,50 m de laise j'ai pu coudre un kimono, un short, un débardeur, un petit chouchou dans les chutes et puis également un petit pochon et un foulard dans mes chutes de tissu. Il ne me reste que des chutes inutilisables, grandes comme ça avec des formes un peu bizarres. Donc pour moi le pari est tenu, je suis ravie d'avoir pu coudre tout mon coupon. En tout cas j'espère que la vidéo vous aura plu, que ça vous aura donné envie peut-être de coudre un pyjama. Je sais que la vidéo sortira juste après la Saint-Valentin. Personnellement moi je passe la Saint-Valentin au ski, donc du coup ce pyjama n'avait aucune visée romantique, mais je sais que mon copain l'aime beaucoup et que je vais avoir grand plaisir à le porter à la maison. En tout cas n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo, n'hésitez pas à me donner aussi d'autres idées de vidéos si vous en avez. Moi je lis tous vos commentaires et j'essaye de tous vous répondre. En attendant je vous dis donc à la prochaine pour une nouvelle vidéo, comme je le dis d'habitude dans on ne sait pas combien de temps. Je vous embrasse très fort, prenez soin de vous.